Salam alaikum. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir les coordonnées du milieu d'un segment. À la barakatillah. Donc, on va commencer par la propriété. Si M est le milieu d'un segment AB, alors les coordonnées du point M sont XA plus XB sur 2. Donc, la somme des deux abscisses des deux extrémités et on divise par 2. Pour l'ordonnée, on fait la somme des deux ordonnées des deux extrémités et on divise par 2. Maintenant, on passe à l'exercice 1. On doit déterminer les coordonnées du point M, le milieu du segment CD, et on a ici les coordonnées du point C et les coordonnées du point T. On va appliquer cette propriété. On a ici N et le milieu du segment CD. Donc, on commence par l'abscisse. L'abscisse de N égale l'abscisse de C plus l'abscisse de T et on divise par 2. L'abscisse de C, c'est 2, plus l'abscisse de T, c'est 0. On divise par 2. 2 sur 2, c'est 1. Maintenant, on passe à l'ordonnée de N. La même chose, l'ordonnée de C, plus l'ordonnée de T, et on divise par 2. L'ordonnée de C, c'est 1, plus l'ordonnée de T, 3. 1 plus 3, 4 sur 2, c'est 2. Alors, le point N a pour coordonnée le couple 1, 2. Maintenant, on passe à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on doit déterminer les coordonnées de F telles que G est le milieu de EF. Et on a les coordonnées du point G et les coordonnées du point E. Ici, on ne cherche pas les coordonnées du milieu. On a les coordonnées du milieu G. Par contre, on cherche les coordonnées de l'une des deux extrémités et on sait déjà les coordonnées du point E. Et on cherche les coordonnées du point F. On va utiliser la même propriété avec un petit changement. Donc ici, on a G et le milieu du segment EF. Alors, l'abscisse du point G est égale la somme des deux abscisses divisé par 2. Et pour l'ordonnée, la même chose. La somme des deux ordonnées divisé par 2. Ici, on sait l'abscisse du milieu G et on sait l'abscisse du point E et on cherche l'abscisse du point F. Donc, ici, l'inconnu se trouve ici. Ce n'est pas ça l'inconnu, c'est XF. La même chose pour l'ordonnée. Ici, on cherche YF, donc l'inconnu se trouve ici. Ici, c'est une équation à une inconnue. Pourquoi? Ça, on le connaît. Ça, on le connaît. Donc, c'est une seule inconnue, YF. Ici, on a une deuxième équation avec une inconnue, c'est XF. Ça, on le connaît, XE, c'est 5. XG, c'est 3. Donc, pour résoudre ces deux équations, on va utiliser les techniques de résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. On doit d'abord éliminer 2, éliminer XE pour isoler l'inconnu XF. Et on fera la même chose sur la deuxième égalité. Donc, on commence par multiplier les deux nombres de l'égalité par 2. Donc ici, on multiplie par 2, fois 2. Et aussi, ici, on fait la même chose pour conserver l'égalité. Et pour la deuxième égalité, on fait la même chose. Donc, on aura 2xg est égal, ça va éliminer le dénominateur, xe plus xf. La deuxième ligne, la même chose, 2yg est égal
YE plus YF. Elle est où notre inconnue? Elle est là. Et dans cette égalité, elle est là. Donc, les inconnus dans un côté et les nombres dans l'autre côté, XE et YE, on la connaît déjà. Donc, on aura 2XG. XE passe de l'autre côté, devient moins XE, est égal XF. 2YG moins YE passe de l'autre côté, devient moins YE, est égal YF. On a ici une équation à une inconnue, c'est celle-là. On sait XE, on sait XG, il nous reste à remplacer ces deux nombres par leur valeur. Donc, deux fois XG c'est combien? C'est 3, moins XE c'est combien? C'est 5, est égal XF. 2 fois YG c'est moins 1, moins YE c'est moins 3, faites attention, moins 3 est égal YF. Il nous reste de calculer. Alors, XF égale 2 fois 3, 6, 6 moins 5, c'est 1. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins 3, c'est plus 3. Donc, moins 2 plus 3, c'est 1. Alors, les coordonnées du point F et le couple 1, 1. Cette vidéo est terminée.